Jésus s'adressant à ceux qui le suivaient, il leur dit, en vérité, quelque chose va se produire. Il y a certains qui sont ici encore, qui ne vont pas partir tant qu'ils ne verront pas le règne ou encore la puissance de Dieu venir avec puissance. Ils ont dit le règne et le royaume ou bien le royaume de Dieu venir avec puissance. Il parlait de ceux qui étaient avec lui. Il dit, ils seront encore là. Et ils vont voir le règne venir. Ils vont voir le royaume de Dieu venir sur terre avec puissance. Et c'est ce qu'il leur a dit. Et cela s'est produit. Et dans le livre des Actes, quelqu'un est descendu dans Acte 2. C'est ça, non? Ils étaient rassemblés 10 jours après le départ de Jésus. 10 jours. Après Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours en train de leur enseigner des choses. Il pêchait des poissons pour leur donner, même il brisait des poissons pour leur donner, il mangeait. Et 10 jours après son départ, ce qui fait 50 jours, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est descendu sur la terre par la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est rentré sur la terre avec le règne de Dieu. C'est venu de façon puissante. C'était un fracas. Les gens ils étaient baignés dans la puissance de Dieu. Ils ont commencé à recevoir des dons. C'est des choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées. C'est des choses que le monde ne comprenait pas. C'était nouveau pour le monde. C'était nouveau pour le monde. Et ils ont reçu cela. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils ont reçu cela? Est-ce qu'on est content parce qu'ils ont reçu cela? Et quand ils ont reçu cela, et nous, on se met là et on commence à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On ne sait pas c'est quel règne on attend. Quel royaume doit descendre encore? La chose est descendue. C'est déjà venu. Jésus a dit ça allait venir. Et c'est venu par le Saint-Esprit. Il a dit, si c'est avec l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vers vous. Donc là où le Saint-Esprit est, là aussi vit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se meut au milieu de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il a dit, Seigneur, que ton règne vienne. Que quel règne encore? Le règne est déjà là. Vis dedans. Alléluia. Vis à l'intérieur. Lève la main. Et dis avec moi, je vis toujours. Et je continuerai de vivre dans ce règne au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu es venu avec ton règne. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, je vis dans ton règne. Je vis dans ton règne. Je me mets dans ton règne. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est content? Qu'il acclame Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit sa bénédiction avec force. Nous sommes une race privilégiée. Nous avons été choisis de Dieu. Choisis par Dieu pour nous accorder ces privilèges. Il y a des gens qui nous ont dévancés, mais ils n'ont pas vécu ces choses.
Est-ce que quelqu'un comprend bien? Ceux qui étaient avec Noé n'ont pas vu le règne de Dieu. Ceux qui étaient avec Abraham n'ont pas vu le règne de Dieu. Ceux qui étaient avec David, ils n'ont pas vu le règne de Dieu. Le règne était là, mais il ne pouvait pas descendre. Ça attendait la période choisie par Dieu. Et Jésus est venu, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à leur enseigner des choses. Et il a commencé à continuer à leur enseigner des choses. Et ils écoutaient. Ils parlaient du royaume. Le royaume est semblable à ceci. Le règne est semblable à cela. Il leur parlait. Il dit quand ça vient, c'est comme du levain. Et il fait monter toute la pâte. Quand il rentre quelque part, il engloutit partout le que tu donnes. Donc, depuis que le règne est venu sur la terre, ça commence à se répandre partout. Comme le levain prend toute la pâte. Donc, le monde, la terre, est comme une casserole de farine. Les hommes sont cette farine. Et le levain, c'est le royaume de Dieu. Dieu a libéré son royaume sur ce monde-là. Et le royaume a commencé à s'étendre. Et il est venu jusqu'à nous. Et nous aussi. Nous allons continuer de parler de cela jusqu'à ce que cela atteigne notre sphère encore. Alléluia. On ne va jamais s'arrêter de parler de cela. Jamais. Pierre a dit, est-ce que vous concevez que moi je puisse me taire sur ce que Dieu veut que j'enseigne sur les choses de Dieu, et puis je vais parler de ce que les hommes veulent? Non. On ne parlera pas de ce que les hommes veulent. On parlera de ce que Dieu veut. Donc toi et moi, nous sommes engagés pour parler des choses de Dieu. Le ciel collabore avec nous pour nous donner ce dont nous parlons. Alléluia. Tant que vous pouvez vous entendre à Dieu selon ce que sa parole dit, tant que vous pouvez œuvrer en conformité avec sa parole, le ciel vous enverra la pluie prévue par sa parole au nom de Jésus. Il y a toute une pluie qui est réservée par la parole de Dieu qui doit venir du ciel toujours. Quelque chose de grand arrive. Alléluia. Quelqu'un dans ce lieu où nous nous trouvons a été programmé par la mort. Mais aujourd'hui, la parole que Dieu t'envoie va libérer la faveur du ciel pour que la mort te quitte au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Quel que soit le programme du diable concernant ta vie, quel que soit son programme, il faut lui dire, celui qui me chagrine, quel qu'il soit. J'entends pas. Quelqu'un peut dire que celui qui me chagrine, quel qu'il soit, donc y compris le diable, il est dedans. Ne voyez pas les hommes. Voyez tous ces esprits qui sont là. Le Seigneur a dit, celui qui vous chagrine, quel qu'il soit, en paiera le prix. Aucune mort n'est capable de te couvrir au nom de Jésus. C'est pas possible. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir te couvrir là. La plupart. Faut dire c'est sous mes pieds maintenant. Dieu va te donner des armes pour aller plus loin. Alléluia. C'est ça la vie du royaume. Tu es dedans, tu vis selon ce que Dieu t'a donné. Tu n'es pas dedans, tu souffres. Nous ne sommes pas censés vivre la vie des autres. Nous ne sommes pas censés vivre la vie de tout homme. Tous les hommes vivent. Et puis ils vivent dans des situations bizarres. Il faut dire ça ne me concerne pas. Il y a une réalité qui te concerne. C'est ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui te concerne. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui te concerne. Ce que Dieu n'a pas dit de moi, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est ce que Dieu a dit de moi. Qui t'a créé? Quand Dieu te créait, est-ce qu'il a eu besoin de ton avis? Quelqu'un peut répondre? Non.
Quand Dieu te créait, est-ce qu'il a eu besoin de ton avis? Il t'a demandé, tu veux devenir homme bien femme. Tu veux être grand ou petit. Dieu t'a créé selon ce qu'il a vu. Fais comme ça. Selon ce qui était dans son cœur. Dis, je n'ai pas à influencer Dieu selon ce qu'il a arrêté pour moi. Tout ce qui va arriver à ma vie, c'est ce qu'il a arrêté pour moi. Des choses qui ne se trouvent pas dans le livre de Dieu me concernant. Non. Tout ce qui ne se trouve pas dans le livre de Dieu me concernant ne m'arrivera pas. C'est ce qui est dans son livre qui me concerne, qui va m'arriver. Je refuse de vivre en dehors de ce qu'il a écrit sur ma vie. Quelqu'un dit fort. Je refuse de vivre en dehors de ce qu'il a écrit me concernant. N'aie pas peur, Dieu est un Dieu bon. Il n'écrira pas de mauvaises choses sur ta vie. Jésus a dit, c'est lui seul qui est bon. Il est bon, donc ce qu'il a écrit concernant, c'est bon. Dis c'est bon. Tout ce qu'il a écrit, c'est bon. Alléluia. Donc le règne de Dieu est au milieu de nous. Et le règne est venu sur la terre avec puissance. J'ai été là en prière. Je peux les imaginer en train de dire que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Pendant 10 jours, ils ont prié, que ton règne vienne. Jésus a appris à prier, donc ils doivent le faire. Ils attendent le règne de Dieu. Il dit, quand je vais partir, ce que je vous ai promis va arriver. Dans le livre Acte 1, il dit, ça va arriver. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Le royaume de Dieu, c'est le feu. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le règne va venir, ça va venir avec puissance. Le Saint-Esprit porte avec lui le royaume, il vient avec cela. Il dit, le Saint-Esprit est de feu. Nous sommes dans un royaume qui est constitué de feu. Faut dire ça. C'est-à-dire, celui qui n'est pas dans notre royaume, il essaye tant. Amen. Un royaume, tout est fait de feu. Les murs de ce royaume sont faits en feu. Elle a dit toi-même qui as du feu. C'est le feu qui peut vivre dans le feu. Il n'est pas bien fort. Amen. Faut dire c'est vrai. C'est le feu qui peut vivre dans le feu. Tu sais de quoi tu es constitué? De feu. Les gens ont regardé notre Dieu, Moïse. Moïse a dit, notre Dieu est un feu dévorant. C'est ça de qui Moïse parle. Il dit, notre Dieu est un feu dévorant. C'est ça de qui Moïse parle. Pour toi qui es né de nouveau, c'est de ton père que Moïse parle. Moïse dit que ton père c'est un feu dévorant. Ton père est un feu dévorant. Donc toi tu es né dans le royaume de ton père, qui est un feu dévorant. Mais un royaume se manifeste seulement par la puissance. Et tu es né de ce père. Tu as les gènes de ce père. Tu as la nature de ce père. S'il est un feu dévorant, qui es-tu? Tu as déjà vu un homme mettre au monde un porc? Tu as déjà vu un homme mettre au monde un mouton? L'homme, celui qui sort de lui est un homme. Alléluia. Même un roi, il met son enfant au monde, comme le mois n'est pas encore roi, on l'appelle prince. Et c'est pourquoi tu es dit dans le psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Dieu dit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Pourquoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est Dieu qui parle. Psaume 82, verset 6.
Il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu a dit que moi, je suis un Dieu. Parce que je suis un fils du Très-Haut. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Faut te répéter ça toi-même. Si tu parles pas, tu peux pas vivre ça. Faut parler. Dieu a dit que je suis un Dieu parce que je suis son fils. Je suis fils du Très-Haut. Je suis un Dieu. Je sais que mon père est un feu dévorant. Et parce qu'il est un feu dévorant, je suis un feu dévorant. Parce que le feu bat au monde du feu. Tout comme l'homme se reproduit selon son espèce, Dieu se reproduit selon son espèce, le feu se reproduit selon son espèce. Alléluia. Celui qui va venir sur toi la nuit sera brûlé. Les gens viennent, on dit à petit coup, comment? Il vient, il s'approche de toi, il brûle. Il te touche, il brûle. Quelqu'un a dit? Ah, quand je dors, il y a des femmes de nuit qui viennent. Donc, c'est pourquoi on est parti faire une délivrance. Et là, ils sont en train de faire sa délivrance. Et je l'ai regardé, j'ai dit, tu n'es pas sage. Quand un homme couche avec une femme, ils sont collés. Donc, quand l'homme se promène, la femme est collée sur lui, il se promène. Et pourquoi on te fait une délivrance? Ah non, ils sont en train de chasser la femme de nuit. Donc elle est collée sur toi alors. Si elle est collée sur toi, ils n'ont qu'à la chasser. Tu ne réfléchis pas ou bien quoi? Sors de là-bas. Arrête-moi cette délivrance-là. Il dit, ah, il dit, maintenant, je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a déjà libéré, mais tu n'as pas compris. Tu as changé ta nature. Si c'est vraiment une femme de nuit, elle ne va pas venir coucher avec du feu. Si c'est vraiment une femme de nuit, elle ne viendra pas coucher avec le feu. Personne n'est fou pour aller coucher avec le feu. Si tu sais que tu as du feu, cette femme de nuit ne viendra plus jamais. Et là, il a été libéré. Dieu nous a transmis ce qu'il est. Sa sagesse. Sa sagesse. Avec la sagesse infiniment variée de Dieu, nous avons des victoires. Toutes sortes de sagesse. Dieu met ça à l'évidence en nous. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Je suis venu t'apprendre aujourd'hui à parler pour vivre longtemps. Je suis venu t'apprendre à parler pour vivre longtemps. Et pour vivre dans des victoires. Pas pour vivre dans des souffrances. Mais pour vivre dans des victoires. Parce que j'écoute beaucoup de gens. Je les entends parler. Leur manière de parler n'est pas correcte. Ils disent des choses qui ne sont pas correctes. C'est comme c'est des gens qui ne sont pas dans le royaume. Quand ils sortent de l'église, ils ont oublié tout. Mais ce jour, je prie au nom de Jésus. Tout esprit qui vient voler les paroles du Seigneur s'éloigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Tu sortiras d'ici béni. Tu sortiras d'ici avec un type de langage. Tu parleras un nouveau type de langage au nom de Jésus. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Tu parleras tel que Dieu veut que tu parles. Les gens vont dire, je veux le voir mort. Tu dis, je ne meurs pas aujourd'hui. C'est pas pour toi que je meurs. Pourquoi un sorcier, lui, peut s'asseoir chez lui là pour dire, lui, il n'a qu'à mourir. On a été couché. Ça remonte à 3 ans maintenant. Et je suis couché et je me retrouve au cimetière d'Odogui. Je vois 3 femmes. Elles sont allées, maintenant elles ont tué un mouton. Et puis, elles l'ont enterré dans le cimetière. Et puis, quand elles ont fini de tuer, je les connais bien, je connais mon propre. Mais comme c'est pas notre style de dire, voilà, lui là. Parce que je vois qu'ils font rien de toi. Ils sont même pas extraordinaires. Ils sont des rien. Ils sont insignifiants pour nous. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui va leur arriver. Et puis, les 3 parlent. Et puis, il y a une qui dit, bon, le mouton on a tué là, c'est un seul mouton, c'est vrai, mais chaque fois dit c'est qui lui l'a tué. Et ils ont enterré le mouton.
Et parmi les trois, chacun doit dire, voici moi, celui que je considère que j'ai tué. Et quand on va finir de faire ça, la personne va mourir. Donc c'était de la sorcellerie. Elles ont pratiqué la sorcellerie. Et puis elles sont venues s'asseoir. Et je les vois vers l'ancien château, là, vous voyez, devant le maquis, là. Ici, là. Elles sont assises là. Elles sont assises autour du château, ça marche. Et puis, il y a une qui dit, bon, non, on va changer, je vais mettre une règle dedans. La personne que tu dois choisir, là, il faut que ce soit quelqu'un, un de ses parents est de Dieu, et puis l'autre parent est d'ailleurs. Parce que comment les sorciers choisissent les choses? C'est-à-dire, ça répond à rien. Il n'y a aucun critère. Ils ont décidé de faire du mal, c'est tout. Ils veulent se manifester comme sorciers, c'est tout, hein. Vous voulez choisir quelqu'un. Vous voulez choisir quelqu'un, mais vous n'avez même pas de règles établies, et vous êtes là, vous dites que bon, ses parents viennent de Dieu, le parent vient d'ailleurs. Et là, ils sont en train de causer. Et puis chacun dit, moi je veux telle personne. L'autre dit, je veux telle personne. Et après, j'ai appelé les personnes pour lui dire, toi, on veut te tuer. Parce qu'ils ont tué un mouton, on dit, c'est toi, ils ont choisi. Toi aussi, on veut te tuer. Qui fait ça? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Tu n'as pas vu. Je viens de faire quelque chose. Ils ont besoin de choisir. Mais il faut que tu comprennes qui tu es d'abord. Quand tu comprends qui tu es, on peut pas te choisir. Ils savent que si qu'on choisit, ils vont brûler. Ils savent ça. Il peut pas venir me choisir. Pourquoi tu as venir me choisir? Même dans tes forêts les plus fous, tu vas mourir dedans. Tu me choisis pour mourir. Mais toi, tu vas mourir le même jour. J'ai dit, sorcier ta mère, tu le tues. Ton père, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Il père, lui là, il a dit que je dois mourir, donc je lui donne cela. Il va mourir. Amen. 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 Alléluia. Timothée, allons-y. Elle est ma chère Timothée. On va lire 2 Timothée. 2 Timothée 1, verset 7 à 10. C'est ma chère Timothée. Donc, elle lit les Timothée. Alléluia. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais un esprit de force. Un esprit de force. D'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Regardez, on a en nous un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi aucun chrétien n'est sot. Aucun chrétien n'est insensé. Tous les chrétiens sont des sages. Parce que tu es né du Dieu qui est sage. Donc Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Continue. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Oui. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Faut dire avant les temps éternels. On va lire ça encore après. Allons-y. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'évangile. Non, c'est pas l'immoralité. C'est ce que tu crois que ça doit être. L'immortalité. Ouais, les gens, quand ils lisent, il y a ce qu'ils croient. Et puis, il y a ce qu'ils voient. Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit? Et puis, toi, qu'est-ce que tu lis? C'est l'affaire là qui est venue là. Il y a ce qui est écrit, et puis il y a ce que toi tu lis.
Donc si tu ne dis pas que c'est l'immortalité là, chaque jour qu'elle va lire, ça va revenir à dire l'immoralité, elle va passer. Elle va dire, Dieu ne nous a pas donné, Dieu n'aime pas l'immoralité, il a venu manifester l'immoralité encore. Alléluia, allons-y. C'est fini, non? Donc on reprend. Écoutez-moi bien, avant les temps éternels, Dieu a arrêté des choses. Et il a manifesté ce qu'il a arrêté par Jésus-Christ, par l'évangile. Et Jésus-Christ lui met en évidence deux choses. L'évangile contient deux choses. La vie et l'immortalité. Dans l'évangile, il y a la vie et il y a l'immortalité. La vie et l'immortalité. C'est pas le genre de vie des hommes. En 1 Jean 5, verset 11, la Bible dit, voici le témoignage que Dieu a rendu de nous. C'est que nous avons la vie éternelle. Il dit, nous avons la vie. C'est Dieu qui rend ce témoignage. C'est que nous, moi, faut dire moi. Dieu dit que j'ai la vie éternelle. C'est de cette vie qu'on parle. L'évangile est venu mettre en évidence la vie. L'évangile n'est pas venu mettre en évidence la mort. L'évangile est venu pour détruire la mort. Jésus est venu détruire la mort et mettre en évidence. Vous savez, ces mauvaises choses qui vous arrivent sur la terre, ces situations bizarres qui vous arrivent, sont liées à la malédiction, donc à la mort. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, une chose bizarre, et tout le monde a mal. C'est lié à l'œuvre de la mort. C'est lié à la malédiction qui règne sur les hommes. Mais quand Christ vient, il marche sur la mort. Quand Christ rentre sur la terre, il fait quoi? Il marche sur la mort. Faut dire, il est venu marcher sur la mort. Il a détruit la mort. Et maintenant, il met en évidence. Il met en relief. Il nous montre. Il nous fait voir. L'évangile contient quelque chose que tout le monde doit contempler. Quand quelqu'un porte l'évangile avec lui, quand tu le vois, il ressemble à la vie. Quand tu le vois, tu sais que lui, là, il est venu pour vivre, et il est venu pour vivre, et il est venu pour vivre. Ça, c'est l'évangile. Ça, ce n'est pas la religion. Dans la religion, on parle n'importe comment. Tout le monde doit mourir. Les souffrances aussi, c'est Dieu. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que dans la religion, on vous rend abruti. On veut pas que tu réagisses dans quoi que ce soit. Satan se lève déjà dit, la maladie vient, tu dois trembler. Ça, c'est la religion. Un jour, Dieu va nous sauver. Il va vous te sauver quand? La Bible dit t'a sauvé. Quand il dit un jour, il va te sauver. Et c'est ce que la religion nous donne. La religion nous ment. Parce que la religion ne comprend rien. Les gens, leur cœur est corrompu par le mensonge. Donc, ils prêchent ce que leur cœur veut qu'ils disent. C'est-à-dire, bon, depuis toujours, c'est comme ça. Les gens qui portent l'Esprit de Dieu, ils ont une force que les autres n'ont pas. Moïse marchait avec Dieu. Moïse, à 120 ans, Dieu a dit à Moïse, il faut monter sur cette montagne, il vient te tuer. Moïse vient, il vient te tuer. Tu es trop vieux. 120 ans. Moïse a gravi montagne pour aller au sommet. Le mont Tabor. Moïse est allé au-dessus du mont Tabor et on l'a plus jamais vu. Et plus tard, Satan est venu. Il venait prendre le corps de Moïse. Et Dieu a envoyé l'archange Michael va prendre le corps de Moïse.
Et au moment où l'archange Michael est arrivé, Satan aussi était là, les dieux ont lutté le corps, il a pris le corps et il a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Toi, ta récompense, c'est Dieu qui a te donné ça. Vous savez pourquoi il avait besoin du corps de Moïse? Imaginez Satan dans le corps de Moïse. Il allait descendre sur la terre au milieu des gens. Quand Moïse a changé d'air, ses yeux hagards. Il avait fait du mal aux gens comme ça. Il a dit que Satan voulait manifester l'impie au même moment. L'antichrist, c'était le jour là il voulait apparaître. Il allait dire c'est Moïse qui est là-haut. Comme c'est l'antichrist qui est là. Chacun cherche un corps pour venir faire ses bêtises. Ça ne sera pas ton corps au nom de Jésus. Donc l'évangile est venu manifester deux grandes réalités. La vie. 1 Jean 5, verset 11 dit la vie éternelle. Au verset 12 dit celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc l'évangile est venu manifester la vie éternelle. Le type de vie ne périt jamais. Le vie ne périt jamais. Le vie qui se récrée, la vie qui se récrée, pardon, la vie qui se régénère. C'est cette vie que Dieu a libérée en toi. Si tu comprends ces choses, donc tu peux actionner cette vie-là pour aller plus loin. Mais tu peux actionner cette vie par la parole, seulement par la parole. Si tu acceptes ce que Dieu dit de toi dans la parole, la vie là va fonctionner. Si tu n'acceptes pas, ça ne va pas fonctionner. Les gens sont en train de pleurer. Ils sont de regretter. Quand tu vois à la radio, notre regretté les partis. Nous voulons, grâce à Dieu, il a pris, Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut qu'il mais si c'est Dieu qui a pris, pourquoi tu pleures? Si Dieu l'a tué, toi, où est ton problème? Tu étais là quand Dieu l'a créé. Toi, tu as déjà dit que c'est Dieu qui l'a pris. Maintenant, tu pleures pourquoi? Si c'est Dieu, tu restes tranquille. Il se trouve que beaucoup de gens, ayant reçu le genre de vie que Dieu donne, n'ont pas compris comment ça fonctionne. Donc Satan œuvre pour les tuer. Il œuvre pour les arrêter. Donc il met trop tôt. Et maintenant vous pleurez. Et puis tu dis c'est Dieu qui a pris. Amen. C'est pas Dieu. Alors, il y a un méchant Satan. La méchanceté du diable. La méchanceté de l'ennemi. Jean 10, verset 10. Il vient que pour voler, égorger, et puis quoi? Détruire. Donc, il a une mission en 3 dimensions. Il détruit les choses. Quand tu es en train de les bâtir, il veut casser. Quand il voit que tu commences à grandir, il veut t'abattre. C'est un voleur. Il vole la vie des gens. Il te dit ça, c'est pas pour toi. C'est trop élevé pour toi. C'est trop grand pour toi, ça te ressemble pas. Et puis tu es là, tu souffres. Et puis le monde te vole, et puis le monde te vole. Parce que le monde travaille avec lui. Et quand tu es en train de faire, il veut détruire tout. Mais quand il voit qu'il ne peut plus t'arrêter, il veut te tuer. Donc il y a une mission en 3 dimensions. C'est le diable qui est censé tuer. Mais dans le même Jean 10, verset 10, il dit, lui, il est venu pour que les brebis
Qui est brebis du Seigneur ici? Il lève la main. Il est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. C'est-à-dire une vie que toi-même, tu ne peux pas porter. Toi, ça se répand à gauche et à droite. C'est ce genre de vie qui porte. Sa vie là, ça se répand à gauche, ça se répand à droite. Donc partout tu vas, tu influences les gens. Et je vais vous dire une chose. Les années qui viennent, les gens vont parler de vous. Parce que votre présence va changer leur vie au nom de Jésus. À cause de cette vie qui donne. La vie en surabondance. C'est une vie qui se répand partout. Comme une traînée de poudre. Quand tu marches, la vie la coule partout. Jésus dit ceux qui vont boire de cette eau que je donne. En Jean 4, il a dit celui qui va boire de cette eau que je donne n'aura plus jamais soif. Et cette eau que je lui donne va couler en lui. Va couler en lui. Quand l'eau là va déborder, jusqu'à ce que ça devienne un fleuve. Je vais te dire, la vie qui sort de toi va abreuver plusieurs personnes au nom de Jésus. Des gens qui n'ont jamais expérimenté la paix, quand tu vas leur parler, la paix va rentrer chez eux au nom de Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais vécu cela. Les gens ne comprennent pas ces choses. La vie en surabondance. Quand ils te donnent cette vie, elle coule, elle grandit en toi. Elle continue de grandir. Tu dois l'alimenter par le feu, la parole. La parole. Plus tu mets la parole en elle, cette pluie commence à se répandre partout. Les maladies qui sont dans ton corps vont commencer à sauter seules. Parce qu'il y a une vie qui est en train de te remplir. Toute maladie qu'on t'a affectée te quitte aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes tes capacités dans ton corps te lâchent au nom de Jésus. Tout mouvement que le diable a fait de ta vie te quitte au nom du Seigneur de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes une génération privilégiée. Je répète, nous sommes privilégiés par Dieu. Ça ne vient pas de nous. Toutes ces choses que nous vivons, ça vient du ciel. Le ciel alimente tes journées. Le ciel alimente tes affaires. Le ciel alimente ta famille. Dans le nom de Jésus. La mort n'est pas pour toi. Toute mort qu'on t'envoie est déchirée au nom de Jésus. Tout ce que les gens ont déployé contre toi, nous renversons cela au nom de Jésus. Les anges du Seigneur avec la parole. Ils accomplissent des œuvres nouvelles. Toi, tu es né pour vivre. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Jésus a souffert de grâce. La Bible dit dans Ésaïe 53. Il dit quoi? Il dit parce que les tourments, les châtiments, tu nous donnes la paix. C'est-à-dire, tu devais porter, on devait te briser, on devait te frapper, on devait te faire souffrir avant que tu aies la paix. Mais la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Je ne suis pas censé porter les châtiments. Je ne suis pas censé porter les châtiments. Jésus a déjà porté mes châtiments. Donc, nous ne sommes pas dans cette classe de personnes qui veulent porter les châtiments. Non, ça ne nous concerne pas. Là, tu peux pas dire non, tout le temps c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est un mensonge du diable. Parce que tu es en train de souffrir, tu dois dire oui, bon, tout le monde passe par là. C'est faux. C'est un langage du diable. Il est en train d'influencer tes pensées pour que tu crois que tu dois souffrir. Pourquoi il veut que tu souffres? Est-ce que Jésus n'a pas porté les châtiments pour toi? C'est pas par les maîtrises du Seigneur que nous sommes guéris. Est-ce que c'est par les maîtrises que quelqu'un est guéri? Est-ce que c'est par la souffrance que le monde est libéré? C'est par la souffrance du Seigneur Jésus que nous sommes libérés. Ce n'est pas par toi. Nous refusons ces choses. C'est un mensonge du diable. Refusez ce qu'on veut vous imposer. Les gens n'ont qu'à dire, les gens vont mourir dans cette nation, tu ne mourras pas avec eux. Est-ce qu'on t'a écrit dans le livre de ceux qui doivent mourir? Je suis dans un livre de vie. Je vis dans un livre de vie. Je me déplace par le livre de vie. Je m'exprime par le livre de vie. Tout ce qui me concerne, c'est la vie. Jésus est venu mettre en évidence la vie.
Les gens mentent. Et vous devez accepter. Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Parce que les choses de Dieu sont tellement élevées que les gens refusent de croire. Les choses de Dieu sont trop élevées. C'est trop élevé. Mais est-ce qu'on a besoin que toi tu vois si c'est élevé mais c'est pas élevé? Ce que tu dis, accepte ce que moi je te dis, c'est tout. Quand tu as vu la terre, ce que la terre que la Bible décrit là, si tu étais là, tu pouvais dire que les arbres poussaient. Si tu étais là, tu pouvais imaginer qu'il y avait avoir beaucoup d'hommes comme ça sur la terre. La terre était stérile. Il y avait personne sur la terre. Mais Dieu a dit, ça va se brûler. Il dit, dominer sur la terre. Il dit, remplissez la terre. Sa seule parole, remplissez la terre. Après, il y a des gens qui commencent à se multiplier. Et puis, il se multiplie. Ils ont dit, non, on est trop frères. Moi, je vais pas vous perdre de vue. Il faut qu'on va construire tout maintenant. On va construire tout. Et ils ont commencé à construire la tour. Et puis, on construit, chacun va habiter en haut, et puis en haut, et puis en haut, et puis en haut. Et puis, ça monte. Et ça qu'ils appellent la tour de Babel. Mais regardez la tour de Babel, ça ne rencontre pas la volonté de Dieu. C'est opposé à la volonté de Dieu. Dieu dit remplissez la terre, et ils disent non, on ne doit pas se séparer. On doit tous se regrouper là. Tout ce qui ne rencontre pas la volonté de Dieu est toujours anéanti par Dieu. Tout ce qui ne va pas à l'encontre de ce que tu as dit, de ce que tu poses, est toujours anéanti. Je vous dis, de la même année, il a anéanti la tour de Babel. Parce qu'il a dit, de toute façon, ils ont fait là. Personne ne pourra les arrêter. De toute façon, ils s'entendent là. Si vous n'avez jamais lu ça, allez lire ça dans le livre de Genèse 11. Vous allez voir. Quand les gens là s'entendent là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra les arrêter. C'est-à-dire que, même si Satan descend, il ne peut pas les arrêter. Parce qu'ils étaient en communion. Ils étaient reliés. C'est pourquoi c'est bon même. On s'entende dans une maison. Quand dans une maison, vous vous entendez, le diable ne peut pas rentrer au niveau de vous. C'est pourquoi monsieur et madame doivent s'entendre. Les enfants et leurs parents doivent s'entendre. Comme ça, le diable ne peut pas rentrer. Parce que Dieu dit, personne ne peut les arrêter. Quand il y a l'attente, personne ne peut vous arrêter. Mais Dieu a dit, c'est moi qui ai tout créé. Ce que moi je veux là, c'est que les gens se répondent. Je n'ai pas dit non pas rester en haut là. Donc Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il les a pas tués. Il change leur langage. Tu vois le premier là, tu sais qui parlait? Maintenant il y a un qui parlait hébreu là-bas. Et puis il y a un autre qui commence à parler à Béj. L'autre va la tirer là. Maintenant il dit, donne-moi la brique. Il n'entend pas ça, il entend que tu l'as insulté imbécile. Il dit quoi? Moi imbécile. Pourtant il a dit donne-moi la brique. Là les langages ont été confondus maintenant. Les langages ont été confondus là. Vous savez, nous on dit yi. Ça veut dire va. Les bêtés disent yi, ça veut dire viens. C'est pas ça? Donc quand il dit yi, les bêtés disent ça va là-bas. Alléluia. Toi tu comprends pas ce qui se passe. C'est ça qui s'est passé ce jour-là. Et les deux étaient mélangés. Mais depuis là, il me chasse. Comment il m'en veut? Oh putain, il te dit, viens. Et les deux se sont fâchés. Et chacun allait dans son coin. Et moi, il y a même ma famille ici. Le monde a commencé à faire exactement ce que Dieu a demandé de faire. Alléluia. C'est pourquoi je te dis une chose. Le Dieu qui est venu mettre en évidence la vie. Si toi, tu n'acceptes pas la vie va te suivre aujourd'hui là. Partout tu iras, la vie va t'accompagner au nom de Jésus. C'est la vie, c'est le
pas la bonne toi. Les gens n'ont qu'à pleurer. Tu ne pleureras pas. Tu es interdit de pleurer. Faut dire Dieu m'a interdit de pleurer. Dieu moi on ne pleure plus. Ça ne va bien. Les gens ne comprennent pas ces choses. C'est des choses importantes pour nos vies. C'est des choses importantes pour nos vies. Dieu a dit, tu ne vas pas pleurer. Alléluia. À 100 ans, tu seras comme un enfant. À 100 ans, tu seras comme un enfant. 100 ans, tu seras comme un enfant. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses. À 100 ans, 100 ans, tu seras comme un enfant. Il dit, observez les sentiers les plus anciens. Et marchez-y. Les sentiers les plus anciens et marchez-y. En termes de longue vie, nous regardons notre patriarche Abraham. Abraham a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Tu n'as même pas encore 100 ans, tu penses à ta mort. Abraham a vécu 175 ans. Toi, tu entends quoi? Tu ne quitteras pas avant d'avoir atteint pour Abraham. Il dit, regardez les sentiers les plus anciens. Donc, quand tu regardes Abraham, tu dis, il y a au moins 175 ans dans mon corps. Il y a au moins 175 ans dans mon corps. Faut dire ça. Faut dire encore. Mais ça ne veut pas dire que tu seras démonté. Il ne sait pas comme ça que ça se passe. La vie qui est en toi, là, te charge de te régénérer. Tant que tu crois que tu vas plus longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, tu crois que ta vie est de vivre longtemps. La vie de Dieu qui est en toi va te régénérer. Régénérer. Elle va pas te faire dormir, elle va te régénérer. Alléluia. 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 La vie de Dieu a une mission pour nous. Nous régénérer. C'était un beau truc là. Dimanche là, on va les chanter. Alléluia. Écoutez-moi bien. Observer, contempler, le cœur, sur les sentiers les plus anciens. Quand tu regardes la parole de Dieu, quand tu vois de type de personnes là-bas, ton cœur dit, avec cette vie, tu ne dis pas, bon, ma famille là, quand les gens sont trop vieux, mais à 80, l'année passée, c'est l'année passée, non? On était ici, oui, c'est l'année passée. On fait un truc de chef de terre. La nuit là, le vendredi, on a fait le jeu. Il travaillait ici là. Lui qui le fils de le petit frère de Débouchard. On l'a vu, non? Et il dansait comme ça. Papa a dit Noël là. Et le cap, il dansait. Il dansait. La nuit là, il danse. Les jeunes, on dit qu'il danse là. Il danse pour moi. Il dit la grèce, il danse pour lui. Il danse pour toi. Nous là-bas, on met un jeu. Chez nous, il y a dansé. Quand il est mort là, il ne pouvait pas danser encore. Et là, on était tellement surpris. Mais pourquoi il parle ainsi? On a dit, on va se voir après. Vendredi, il passe. Samedi. Il est venu voir la servante de Dieu pour dire, il faut me occuper après en causer. Dimanche, on lui a dit de venir. Et la nuit du dimanche, jusqu'à lundi, on attend qu'il et ils l'ont assassiné ici. Mais il a prononcé ça. Il a prophétisé ça. Il a annoncé qu'il allait mourir. Alléluia. Il a annoncé qu'il allait mourir. Quand prenez vos Bibles, on va lire quelque chose. Dans le livre de Proverbes. Proverbe 18. Verset 20 à 21.
Et dit au blanc, allez, branche bonne. On lit ensemble. Oui, allons-y. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. Que l'homme rassasie son corps. Produit de ses lèvres. C'est du produit de ses lèvres. Qui se rassasie. Qui se rassasie. La mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Si tu aimes la manipulation de ta langue, si tu sais utiliser ta langue, mais lui il a annoncé qu'il allait mourir tôt. Et il est mort tôt. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La parole est spirituelle. La parole est invisible. Donc quand tu prononces la parole, les esprits qui sont dans l'invisible. Donc s'il y a un démon de mort qui passe à côté, il est en train de dire parle. Et puis là, dans sa pensée, on dit pas de danse. Trop vite. Le démon a récupéré. Il est venu trouver ce qu'il dit voilà. Voici l'autorisation pour pourquoi tu dois le tuer? Il demande, il sait même pas. L'esprit qui a côté, tu dois le tuer. Et il a tué. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu maîtrises ta langue. Tu vas manger les bons fruits. Donc la vie qui est en nous là, elle va pas t'autoriser à dire des bêtises. Quand tu veux parler, tu dis attention. Ce que tu veux dire là, ce n'est pas conforme au royaume. Dans ce royaume où nous sommes là, nous parlons en faveur de nous-mêmes. Ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on ne veut pas voir. On dit exactement ce qu'on veut dire. Tu veux vivre longtemps? Tu veux dire ce que tu veux. 175 ans. Quelqu'un va dire, je regarde Abraham. Oh, j'ai vu Abraham. Et puis quelqu'un dit, non. Isaac a vécu 180 ans. Quelqu'un dit, faut ça marche. Tu ne dis pas au village, il y a les gens meurent trop. Si je ne suis pas dedans. Tu peux venir du même village avec quelqu'un. Tu vas avoir épidémie dans le village. Personne qui ne va pas. Alléluia. Observez les sentiers les plus anciens. Utilisez votre langue. Pour vous. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Il dit c'est de l'abondance du cœur. Alléluia. Il dit, l'homme de bon, l'homme de bien, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Il dit l'homme de bien, l'homme qui a des grandes choses, des grandes choses que tu vois, tirer ça du bon trésor de son cœur. Il est résistant à la maladie. Parce qu'il a tiré dans son cœur la parole de santé du Seigneur. Jésus a dit, on peut mettre ici toi bonne santé. On te dit toi là, façon tu es là, on sent que tu as mouru tôt. Jamais. Jésus est venu me donner la vie. Je me bats, je dis, ce que tu penses, ça va pas faire.
Alléluia. Il sait parler. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais l'homme de bien, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Que tu vas parler. Si la vie a rempli ton cœur, mais la vie ne peut pas remplir ta vie si tu ne dis pas la parole. Si tu ne dis pas la parole. Tu es en contact avec ceux qui parlent quand quelqu'un va dire tel cheval, vous avez souvent cette trompe. Il va tuer. Il va tuer. Puis on dit non, il va faire. Alléluia. On n'est pas comme le monde. On ne parle pas la manière du monde. On ne fait pas comme eux. Comment il faut parler. Et ça va me tuer. Pourtant, quand tu veux dire, oh, ça me plaît trop. Mais le diable qui est à côté là, il a dit que si tu as déjà mourir. Mon grand-père m'a dit une chose. Une année, son petit frère est venu le voir. Il lui a dit, j'ai vu ton fils Pierre en train de jouer aux cartes là-bas. Ton fils Pierre est en train de jouer aux cartes. Donc je viens te dire. Et mon grand-père qui dit à son frère, mon fils c'est ton fils. Si tu as vu mon fils en train de jouer au cartes, mais on avait frappé, il veut dire, hey. Et il veut dire tuer aussi. Et là, quelques temps après, son fils tombe malade. Et il meurt. Et quand les choses se démontrent autrement maintenant, vous le faites maintenant, on voit ici, il a fait ça. Et puis quand la chose arrive, on l'attrape. Et il dit, le jour où Pierre jouait au 4 là, je t'ai parlé, c'est pas toi qui m'as dit de... Il dit, tu dis mon fils joue au 4. Ça veut dire que tu veux le bien de mon fils. Il a dit de le tuer. Il de le frapper. C'est ton fils. Mais vous voyez le langage. Il venait de donner une autorisation. Dangereux. Il venait de donner une autorisation. Dangereux. Les sorciers dans le monde spirituel ont libéré la parole. On l'a livré maintenant. Et donc, les derniers jours de mon grand-père, où il devait venir, il est moins samedi. Le mercredi, il a quitté là-bas. On a échangé. Il m'a parlé de ces choses. Et Homo ne dis jamais à un de tes frères. Parce que tant que tu ne connais pas son adresse, tu ne sais pas ce qu'il est. C'est ton enfant. Il a dit grand-père, oui, pourquoi? Ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je sens que je suis au choix de mes jours. Jamais. Mon enfant, c'est ton enfant. Si tu as fait ça, si c'est un sorcier, tu as dit ton enfant. Sachez parler. J'ai dit que tu as sorti d'ici. Sur le plan spirituel, il y a des choses. Mes oncles m'ont dit, mon fils ça. Mais quelqu'un même, tu vois, mon fils, il dit, je suis pas ton fils. Arrête ça.
Tu m'arrêtes à mon père, il est en haut. Machine, il ne dépend pas d'un homme. Non, tu m'arrêtes à des... Pourquoi tu veux me mettre... Non, non, il veut me mettre sous lui. Là, il devient... Quelque chose, pas comme ça. Faites attention. Faites attention. La sagesse que Dieu donne nous fait vivre longtemps. Si tu comprends des choses, tu vis longtemps. Dieu est son enfant. N'est pas l'enfant d'un homme. Jean 1. Verset 12 à 13. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés du sang. La volonté de l'homme. Tu es son enfant. Non! Ça ne marche pas comme ça. Mon père, c'est Dieu. Alléluia. Quand il soit l'onction démoniaque que tu as, ça ne peut pas m'atteindre. Reliez vos pères. Sur le plan spirituel, quand tu es relié, Jésus a dit à Célestine, le baptême que je porte. Quand tu dois faire Jésus a été baptisé dans l'eau, parle pas de ça. Jésus parle d'autre chose. Jésus va recevoir d'autres baptêmes. Il va massacrer. Il a été ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité ensemble avec nous. Vous comprenez? On avait un soir dans les lieux célestes. Assis comme roi des rois. La Bible dit il est assis là-bas avec nous. Le même baptême. La même dimension de vie que Jésus. Alléluia. Pourquoi on va te blaguer? Le royaume, c'est pour ça que ça fonde. Fais chute ta langue. Fais chute ta langue. Quelqu'un essaie de te ramener quelque part. Vous vous déconnectez pas du royaume. Il y a des gens. Et les chrétiens, il est au mais les sorciers qui est là, lui, il ne pas. Lui, ça, c'est qui veut. La Bible dit, faites attention. Satan. Et l'autre, parce qu'il cherche celui qui va. Tes occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont bonnes. Quand on de pleurer, c'est bon. Tu pleures, c'est bon. C'est quoi? Qui est mort ou ça? Qui est mort? Alléluia. Alléluia. Salut le Seigneur. Il faut le saluer. Soyons. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment on va dire? Alerte. Oui, alerte. Limpide dans la tête. Il a mis en évidence quoi? Il nous a donné.
l'amour, la sagesse. l'amour. Donc, parler avec sagesse. Parler avec sagesse. Ce que tu dis, c'est ce que tu reconnais. Un chemin est sorti. Un chemin est sorti. Pour semer les graines. Nous allons semer. Les graines sont semées dans les bonnes terres. Dans les mauvaises terres. Quand les disciples ont vu Jésus en particulier, Jésus, ils ont demandé, mais c'est quoi ce chemin? Il dit, le chemin, c'est Dieu. Et les semences qu'il a fait tomber, c'est la parole de Dieu. Et vous, la nature de Dieu. Vous êtes comme Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Quand vous sortez, quand vous parlez, il y a des semences que vous faites. Et chaque semaine, dans ta maison, des semences de mort. Toute ta maison sera détruite. Quand tu parles la vie, quand tu parles la vie, c'est la vie. C'est le succès. Parole, c'est la bénédiction. Ta maison commence à être Dieu vous a brevet par tes pensées. Il dit ses pensées sont au-dessus de mes pensées. Ses pensées sont élevées. Quelqu'un m'entend bien? Tu n'as pas le genre de pensée de Dieu si tu ne parles pas comme Dieu. Ces pensées sont élevées. Au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, verset 9. Faut prendre. Ésaïe 55, verset 9. Et puis, il faut suivre bien. Pour avoir les mêmes pensées que Dieu, il faut accepter ses paroles. Verset 9. Écoutez bien. Quand il y a pas eu verset 8, même c'est bon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Il parle aux hommes. Et vos voix ne sont pas nés de nouveau. Et vos voix ne sont pas mes voix. Vos façons de faire là ne sont pas mes façons de faire. Si l'Éternel. Oui. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, si vous épousez les voix de Dieu, vous serez toujours élevés au-dessus des autres. Donc, si vous acceptez les pensées de Dieu, vous allez voir que vous allez vivre élevé au-dessus de tous. Oui, allons-y. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retourne pas arroser, répondez la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Continue. Ainsi en est-il de ma parole. Verset 11 maintenant. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Écoute-moi bien. Tu as quel genre de vie en toi? Tu as le genre de vie de Dieu. Tu as reçu la tu fonctionnes comme la parole de Dieu. Donc tu dis quand il parle, sa parole ne peut pas revenir à lui. Quand tu n'as pas accompli ce qu'il a dit, tu vas parler. Ce qui va sortir de ta bouche ne va pas retourner à toi jusqu'à ce que ça accomplisse ce que tu as annoncé. Alléluia. Tu dis à tel, il est venu. Il est levé. Mais le jour où tu te manifestes, tu as constaté tout. C'est ça qui se produit là. Dieu est bon. Dieu est bon. Faut dire quelqu'un, Dieu est bon. Faut dire, Dieu est bon. Est-ce que vous savez que Dieu est bon? Donc quand Dieu parle,
Quand Dieu parle, sa parole atteint toujours son but. Jésus est venu manifester la vie, le genre de vie de Dieu. Tu vas parler. Ta parole va accomplir exactement ce que tu vas dire. Ne parlez pas pour parler. Parlez pour atteindre un but. Parlez pour atteindre un but. La parole que vous voulez déclarer, si ça va c'est en conformité avec le but. Alléluia. Il peut y avoir des crises en Côte d'Ivoire. Il peut y avoir des tueries. Mais ça ne va pas te toucher. Toucher ta famille. Toucher tes enfants. Ça ne va pas te toucher. Ça ne te concerne pas. Dieu a dit la longue vie. Il dit le dernier ennemi est détruit. Le dernier ennemi est détruit. C'est la mort. Le dernier ennemi qu'il va détruire. La mort est qui? Un ennemi. Dieu dit que toi tu me sais. Exode 23. Verset 27. Je vais tourner le dos à tes ennemis. Pendant que tu avances, ils vont fuir l'un de l'autre. Vous comprenez? Moi, mes ennemis, ils vont me voir, ils vont fuir. Gloire à Dieu. Satan va fuir quand tu avances. Il a dit c'est le dernier ennemi. Il n'en doit pas le tuer. Il n'en doit pas le tuer. Il a dit même les sorciers sont à mort. Là-bas n'en doit pas. Parce que il dépend de Dieu. Il dépend de Dieu. Quelqu'un m'entend bien? Il dépend de Dieu. Faut dire je dépends de Dieu. Le jour où Dieu va dire mon enfant allons. Là c'est le jour. Il a dit à Paul. Allons. Paul dit il sait, les gars, ils comprennent pas bien l'évangile. J'allais expliquer un peu encore. Faut dire Dieu là, il ne force pas à mourir. Faut parler bien, c'est pas serein. Paul dit, on me presse de toutes parts. Je sais que si je m'en vais, il est rentré dans la gloire. Cependant, je vais c'est le temps de partir. Mais lui, Paul, il va devenir vieillard. Dans le livre de Philémon, il dit, moi, Paul, vieillard. Paul, jeune. Car comme Jean, on a mis dans une marmite d'huile. On l'a mis dedans. Et puis il est sorti. Il a envie. Donc, comme il ne met pas. Mais lui, il va l'enfermer sur le département. On va le mettre là-bas. Il va tirer là-bas. Il va mourir. Et puis, quelques temps après, il y a un soulèvement encore. Il venu continuer le. Quand il était bien rassasié de jours. Alléluia. Tout arrive au nom de Jésus. Quelque chose, c'est qu'ils ont pris pour tuer le. C'est qui tue les hommes ne vont pas vous tuer. Parce que vous êtes différents. Et je bénis Dieu pour vos vies. Bénis Dieu pour vos vies. Bénis Dieu pour vos vies. Frère, pardon, sache parler. Jésus veut que tu vives. Sache parler. Tu peux vivre de bonnes choses dans ta vie. Si tu veux vivre de bonnes choses dans ta vie, fais des bonnes choses. Déclare les bonnes choses. Parce que tu es né de Dieu. Et tu es venu sur terre pour vivre longtemps. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut un passage. Dans le livre de Proverbes, Proverbes 21, verset 23. Prenez vos Bibles, notez ces passages. Je vous aime tellement que je veux que vous viviez longtemps. Pourquoi dire je ne mets pas aujourd'hui? Je ne mets pas aujourd'hui. C'est Dieu et moi, on va causer quitter la terre. Aucun homme ne va décider de mon départ. Encore. Aucun homme n'a le droit de décider de ton départ. Personne. Tu es là, ma sœur, tu es en choc. Un jour, on l'a assommé bien. Ils ont mis mort. Il est tombé. Il dit la vie qui est à moi là. Il a mal. Il traîne. Mais il déclare la vie qui est à moi. On ne peut pas me tuer. Toi qui es là. Le nom du Seigneur retourne la chose contre toi. Là, ici, il y a des gens, on les a assommés puis ils sont morts. Des gens se cachent. Tu quittes au champ, tu viens. Tu t'appelles avec ce douche à ton mort. Tu prends fusil d'anti. Pas comme ça. Ils ont tiré pour. Il dit, toi, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, quoi. C'est dans le règne de l'esprit qui tire, non? Mais c'est plus grand que toi. Alléluia. Les gens vont à l'église, mais ils ne sont pas avec Christ. Donc, on les tue comme des poulets. Et puis, ça fait qu'on ne croit pas en Jésus. Je suis devant la maison de mon père à Abidjan. Je sors matin, quand t'attends, beau. J'ai entendu. Ah, ça a tiré. Mais je suis chrétien comme ça. À ce moment, il a commencé à lire Bible. Il lit ça. C'est quoi ça? Je vais à l'église, j'ai mal à l'épaule. Cette semaine, il est venu dans mon rêve. Donc, je me rappelle de lui encore. Quand je sortais de la maison, et j'ai très mal. Il transpire comme ça. Il est venu. Il a fait comme ça. Sors de là. C'est resté là. Ouais. Il y a des gens. Alléluia. Donc là, moi aussi, j'ai commencé à m'entraîner. Seigneur, c'est qui mange là? Donc il m'a le voir. Comment tu as fait la dernière fois là? Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire la Bible. Et puis un jour, quand même. Quand on est parti enterrer sa belle-mère, là-bas, il y a un type par derrière. Comment tu peux regarder devant? Tu es dans la voiture, tu regardes devant. Et puis quelqu'un derrière toi, il me suit. Et puis Dieu te fait, tu le vois. Et puis il me suit. Et puis il dit, le gars qui est derrière, en train de tirer. Et tu vois, il met poudre de canon sur moi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais si il avait laissé comme ça allait trop me faire mal. Et puis il a fait son travail qu'elle est fatiguée. Il dit qu'ils sont déplacés. Il dit là-bas, là, ça n'arrive pas, on va passer là-bas. Faut pas faire. Les gens vont mourir cadeau. Où tu es là? Beaucoup de gens vont essayer de te tuer. Parce que maintenant, il y a des armes qu'on a maintenant. Mais je vous dis, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, qui sont les anges?
Les anges, ils sont qui? Ils sont des esprits au service de Dieu. Ils sont envoyés. Exercer un ministère en ta faveur. Les anges, ils sont là pour faire exactement ce que toi tu vas dire. Voici maman qui est là. Une des trois problèmes. Ça va pas. Et le jour là qu'elle s'est arrivée, ça remonte des années derrière. Il dit, mais toi tu pries comment? Tu pries comment? Avant d'aller te coucher, dis aux anges, vous les anges, gardez ma maison. Celui qui essaie de venir faire du mal, tuez-le. Et puis c'est fini. Faut pas dire comme ça, il dit comme ça. Alléluia. On parle pas. Et puis, elle dit non, je peux faire. Il dit tu peux faire ça maintenant. Et puis elle a prié. Et puis, il dit moi, il m'en va. La nuit là, tu t'en vas. Moi, il m'en va. Comment tu vas avoir voiture? Le Seigneur va envoyer véhicule pour moi tout à l'heure. Ayez la foi. Recevez la foi au nom de Jésus. Il dit le Seigneur va envoyer véhicule pour moi tout à l'heure. Il est parti. Comment on est arrivé là? Abidjan. Ici, la nuit là, Abidjan. Il a quitté à Kassigué, il est pressé. Même s'ils n'avaient pas prévu partir à Abidjan, ils créent problème chez eux là. Il n'a qu'à venir rapidement à Abidjan. Il n'a rien compris encore. Son patron, il n'a qu'à venir à Abidjan. Pour venir vite, il y a une chance. Et puis moi, ici là, Carrefour. On dirait quelqu'un qui a appelé. Parce que tu sais que les anges sont là. Ils sont en train de travailler. Tu sais, tu crois ça. Voiture est venue et je suis monté. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a un mariage, je crois que c'est le mariage de ma grande soeur ou bien pour moi. On a pris un véhicule et puis ils ont joué le véhicule. Là, on va aller lui donner le véhicule. Et la nuit, c'était Fabrice. Voiture là, comment on parle? Croix. Le courroie d'alternateur, c'est coupé. N'est-ce pas qu'il serait garé? La nuit, les nuits. On appelle les garés là, on va chercher après. On va repartir à la maison. Il est venu, je suis autour du Nord ici. Mais regarde, il dit papa, on fait comment? Il dit allons. Il dit regarde, là-bas là. Il y a cimetière des gens de Yann de quoi là? Les gens agressent les gens là-bas. On a traversé. L'autoroute, on a traversé de l'autre côté. Et puis on a arrêté. Il dit mais alors, il dit on ne va pas. Il dit mais s'il n'envoie pas, il dit s'il n'envoie pas, moi il est parti. S'il n'envoie pas, moi il est parti, toi tu es resté ici. S'il n'envoie pas, c'est qu'il va disparaître aujourd'hui là. Amen. Sachez dans quoi vous êtes. Ayez foi en Dieu. Croyez en sa parole. Et on a arrêté là. BMW. Joli BM. Deux messieurs devant, une femme derrière. Vous connaissez Maroc? Bizarrement, le gars, il est à côté de moi. Il s'élève. Il dit, vous connaissez Maroc? Il y a un chou autour, on demande Maroc. Il a souri doucement, il ne parle pas trop. Il a souri doucement. Il a regardé et dit oui. Et puis Fabrice après, non, vous partez tout, il dit quitte à valer.
Vous partez tout droit et puis vous dites, hey, on t'a posé question. C'est à moi qu'on a posé la question. C'est à nous deux comme je suis le plus petit. Il dit, tais-toi. Il dit, nous, on va au Maroc. On monte. Et le monde est au Maroc. Et même moi, allez-y, je vous vois. Ah, mais alléluia. Nous, on va au Maroc. On va gagner, on va aller tout droit. Quand on arrive à la mosquée, c'est là-bas qu'il dit, il dit, nous, on va à la mosquée. Il dit, garez-nous, il au feu là. Vous partez à gauche, la mosquée en bas. Enfin, on est arrivé la nuit là. On est calé dans Maroc là. Et puis il me regarde et dit, toi, tu n'es pas normal. Dieu t'envoie voiture, toi tu veux là, tu n'auras pas. Alléluia. Dieu. Sachez dans quoi vous êtes entrés. Vous êtes un royaume où Dieu travaille. Vous travaillez. Ne jouez pas avec ça. Il dit soyez lucide. Très lucide. Et ce jour-là, s'il n'était pas lucide, on attend la voiture à quelle heure? Mais le pied, il n'y a même pas quelqu'un qui vient dire, mais voici. Parce que lui pensait, ils allaient venir dire, voici la voiture que Dieu a envoyée. Alléluia. Comme ça. Salut le Seigneur. Et dis-lui, Jésus, je t'aime. Jésus, mon col fort. Tu as lu le passage? Ah, je t'ai donné un passage pour toi. Celui qui veille sur sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche. Et sur sa langue. Préserve son âme des angoisses. C'est-à-dire que tu vas vivre des problèmes à cause de ce que tu dis. Ça, c'est notre vie, ça. Quelqu'un qui appartient à Dieu, il ne parle pas n'importe comment. Il sait exactement ce qu'il veut. Et c'est en fonction de ça qu'il parle. Alléluia. C'est en fonction de ça qu'il parle. Si tu sais utiliser ta langue, tu vas préserver ton âme des angoisses. Parce que chaque fois que vous parlez, parce que vous dépendez du royaume de Dieu, les gens vont travailler. Et les uns sont prêts. Le jour là, lui, il a dit que devant là, les gens agressent. Moi, il a dit, on reste ici. Dieu va envoyer. C'est fini, on va plus nous agresser. On est monté dans plein parti à la maison. C'était climatisé comme ça. Et puis, c'est pas moi qui conduisais, c'est quelqu'un qui me conduisait en plus. Quand on te conduit, tu es à l'aise façon là. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Les gens qui sont quittés au cimetière de Deguier. À un moment, le Seigneur dit, tu vois comment ils sont. Eux, ils peuvent toi, tu peux les voir. Et ils peuvent voir ceux qui ne sont pas dans le royaume. Ils peuvent décider des choses pour ceux qui ne sont pas dans le royaume. Mais ils ne peuvent pas décider des choses pour ceux qui sont dans le royaume. Ceux qui sont dans le royaume sont plus grands qu'eux. Eux, ils sont là et puis ils complotent. Alléluia. Avant l'anniversaire de ma maman, là. L'anniversaire, l'année passée, son anniversaire, avant de venir, je lui ai dit, pendant l'anniversaire, la mort est là. Mais en fait, elle n'était pas sereine. Mais la veille d'anniversaire, elle était très chaude. Les abeilles chantaient comme ça. Elle était, ses camarades. Anniversaire, oh! Elle allait manger à Tiki. À Tiki, il y a arrêt dedans. Nous, on était où? En bas, là-bas. En train de nettoyer, passer les choses. Quand ma petite sœur couille, elle vient. Elle est au moment en train de mourir.
Arrêt à plus à gauche. Quand on est arrivé, ils ont pris le balai sur sa tête. On lui donne le truc, on tape. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes la maltraiter en plus de ça. Laissez-la. Là où elle était comme bébé. Parce que Arel est placé là. Non, c'est non pour attrape sa main gauche. Il dit marche, faut pas avoir peur. Non, il dit pas avoir peur. Je suis là. Quand on est rentré juste devant la cour là. Dieu, souvent, il te fait faire des choses bizarres. Là-bas, tu n'as pas fait ça. Il voulait qu'elle quitte là où il y a le plus. Il fallait confiance en ce qu'il avait fait. Quand il avait pris, il a dit, hey, toi, arrête. Arrête. Retourne-toi. Elle a crié. C'est sorti. C'est pas je savais que les anges étaient là. Je savais que si je pas, ils allaient faire ça. Même si Arrêt n'entend pas, eux, ils entendent. Quand on a fini, elle dit. Il n'est pas là. Il ne disait pas. Je crois que tu es un prophète de Dieu. Alléluia. C'est maintenant, je crois que tu es un prophète de Dieu. Sachez qui vous êtes. Travaillez. Restez collé à la parole. Avec Dieu, on n'a jamais peur. Si tu trembles, il va te faire trembler. Jamais peur. On dit, lui, là, fait ça, tu dis, c'est pas grave. Mais Dieu est ton père. Il va toujours être de ton côté. Tu crois que le Seigneur... Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel.